c'est à mon sens quelque chose d'essentiel à travailler si tu veux changer les choses, si tu veux améliorer ton quotidien, si tu veux aller chercher la meilleure version de toi-même. Et cette chose à changer, cette chose à travailler au quotidien sans relâche, ça s'appelle le mindset. Si tu préfères, l'état d'esprit. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 clés qui, à mon sens, sont essentielles pour avancer. Tu bouges pas, on se retrouve juste après ça. Aujourd'hui, on va parler mindset. Et avant de parler de mindset, je vais te raconter une histoire. Et avant de te raconter cette histoire, t'inquiète, on va pas aller avant, mais on va y arriver vite. Je voudrais rendre hommage à un ami très cher. Et tu vas vite comprendre pourquoi je rends hommage à travers cette vidéo à cet ami très cher. Je veux parler de Pierre Giguère, qui est un ami que j'ai jamais rencontré dans la vraie vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et si je dis a beaucoup compté pour moi, c'est parce que il nous a quittés le 18 avril dernier, subitement. C'était alors oui, il avait quelques petits soucis de santé, mais de là à partir comme ça aussi vite, aussi jeune, c'était pas du tout écrit. Mais il s'en est allé et aujourd'hui, c'est le cœur un petit peu lourd que je fais cette vidéo en lui rendant hommage parce que pour moi, si j'ai réussi à devenir la personne que je suis aujourd'hui, si j'ai réussi à mettre en place mes accompagnements, mes programmes, toute l'entreprise Freedom by Axel, ben, il y est pour beaucoup. Il m'a soutenu, il m'a accompagné, il m'a aidé, il m'a encouragé. Mais le déclencheur de tout ça, c'est on est à fin de l'été 2018, j'avais tenté de développer sur une idée d'une personne à Montréal qui m'avait invité à travailler sur un projet qui était un super projet. Je le raconte dans mon 2e livre, tu peux le faire. Si jamais tu ne l'as pas lu, je t'invite vraiment à le lire, tout est détaillé dans ce livre-là. Et elle m'invite à travailler sur un projet et pendant 1 an, sans relâche, je travaille à 100% de mon temps sur ce projet. Et puis, il se passe que plus on avance, plus je sens qu'il y a des choses qui collent pas. Les décisions qu'elle prend me vont pas bien, puis je commence à parler en parallèle avec Pierre, et il le dit pas parce que c'est pas le genre de personne à dire clairement que ça va pas. Il essaye d'arrondir les angles, comme on dit. Mais je sens de plus en plus que je suis en train de m'enfoncer dans quelque chose qui va m'amener nulle part. Et un jour, sur un dernier appel avec cette personne, en mi-août 2018, je quitte le navire avant de sentir qu'il coule vraiment. Donc je m'en vais. Je dis stop, j'arrête tout. J'ai déjà assez... parce que pour la petite histoire, je travaillais gratuitement. Donc c'est sûr que quand tu travailles sur un projet à 100% gratuitement et qu'il n'y a rien qui rentre, bah, il y a un moment donné, ça devient compliqué. Il y a comme une famille, etc. etc. Donc la faillite dans laquelle on a plongé par la suite, c'est clairement en grande partie à cause de cette aventure aussi. Mais au moment où je quitte cette aventure, je dis à Pierre, je lui dis écoute, t'as un gros réseau. Pour information, au Québec, on l'appelait le pontologue parce que c'est quelqu'un qui mettait les gens... Il créait des ponts entre les gens. Donc on a inventé un mot pour lui. C'est quelqu'un qui mettait les gens en relation. Il avait toujours quelqu'un à te présenter. Je lui dis écoute, je ne veux pas retourner travailler en entreprise. Je veux vraiment réussir à être indépendant. Donc trouve-moi des petites choses à faire. Je sais faire des montages vidéo. Je sais faire 2-3 trucs. Dis-moi ce que je peux faire. Et voilà, parce que j'ai pas du tout envie d'aller sonner à la porte d'un hôtel, parce que c'est à l'époque ce que j'aurais fait, je voyais pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre. Et à ce moment-là, il me dit, écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi, je suis en train de développer des choses sur l'Europe aussi, donc dans un premier temps, je suis flatté, parce que je me dis, waouh, il pense à moi pour développer quelque chose, c'est chouette. Et puis, il traîne un peu, alors pour la petite histoire, il traîne un petit peu, il le fait pas tout de suite, et moi, j'ose pas trop le relancer, parce que je me dis, bon, c'est sympa, mais je veux pas non plus le brusquer, parce que c'était une telle opportunité que, bon... Et à ce moment-là, un jour, il me dit, ça y est, c'est bon, je t'ai ajouté dans un groupe sur Facebook, regarde, et puis tu me diras, tu me reviens. Et là, je vois, je regarde, il y a une vidéo de bienvenue, je la regarde, et ça a l'air chouette. Puis il y a une petite lumière qui s'allume en moi qui dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je crois que je regarde en même temps, je crois que je suis avec Anne, mon épouse, et on regarde ensemble, et au bout d'un moment, je comprends, et je réalise que c'est du marketing de réseau.
du marketing relationnel ou du MLM, appelle-le comme tu veux. Et là, tu sais, ça fait ascenseur émotionnel, je suis waouh, il m'a invité dans un truc qui développe, c'est génial. Puis en fait, je me rends compte, poum, c'est du marketing de réseau. Et là, je fais une réponse en vidéo pour dire merci pour l'accueil, mais ça sera sans moi parce que j'ai déjà fait. J'ai pas envie de faire ça. C'est vraiment pas mon truc. Donc merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis le lendemain, j'ai signé. Et pourquoi le lendemain, j'ai signé? Parce qu'en vrai, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai dit ok, soit tu fais ça, mais t'as pas trop envie. Soit tu retournes travailler pour un patron et ça, t'as encore moins envie. Surtout que la personne qui t'invite là-dedans, c'est Pierre. Et Pierre, tu le sens bien, à plein de niveaux. Dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, lui, il est éditeur et il est souvent dans des événements de plusieurs marques de marketing de réseau différentes. Et il est là avec Céline, donc il est neutre à l'époque, hein, avant de rentrer dans cette compagnie. Il est neutre et il vend des livres en fait, et des livres de développement personnel, des livres de marketing de réseau, de business, etc. Et il m'invite dans une compagnie qu'à un moment donné, il a choisi. Et je me dis, si ce gars-là, il m'invite dans cette compagnie, déjà, c'est que la compagnie, elle est plutôt pas mal. Puis en même temps, s'il m'invite là, c'est que si lui, il le fait, si lui, il s'engage à faire ça, parce qu'à ce moment-là, lui, il est salarié, c'est qu'il y croit et c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et en plus, il me présente quelqu'un. Là aussi, si tu as lu, tu peux le faire. C'est des prénoms qui vont te parler, puisque je veux parler de Stéphane Page, qui est au Québec également. Et il y a un truc en moi qui me fait dire... Ah, il y a quelque chose en fait, je le sens bien, je sens qu'il y a de l'humanité dans cette équipe, il y a quelque chose de chouette. Et je m'embarque, et je fonce, je mets toute mon énergie là-dedans, et là, contrairement au projet que j'avais avant, là ça commence à payer assez rapidement, mais c'est difficile. Et je maintiens aujourd'hui que le marketing de réseau, j'en profite pour te glisser l'information, si tu croises des gens qui te disent « vas-y, fonce, tu vas gagner de l'argent sans rien faire », selon moi, ça n'existe pas. Gagner de l'argent sans rien faire, c'est soit hériter de quelqu'un, soit gratter un ticket de loto, jouer au loto et gagner les bons numéros ou gagner la cagnotte. Ça, c'est du pur hasard, mais dans la vraie vie, quand tu veux monter quelque chose, pour moi, il y a des efforts à mettre. Petit message au passage. Donc je bosse, Anne à l'époque est avec moi, on développe ensemble, on bosse, on a des résultats, mais c'est difficile. Parce que pour trouver des clients, c'est dur. En plus, on est dans un marketing de réseau très haute qualité, très haut de gamme. Qui dit haut de gamme dit tarif aussi haut de gamme. Et donc, je vais chercher difficilement quelques clients, je recrute des partenaires, je me fais rapidement de l'argent, ce qui fait qu'on reste un petit peu à flot, c'est chouette. Mais je rentre en fin août, début septembre 2018, et très rapidement, je crois que c'est en novembre que ça se passe, et tu vas voir où je veux en venir par rapport au mindset. Je suis en train de balader mon petit chien, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, excuse-moi, hein, s'il m'entend il va être vexé. Je suis en train de balader mon chien, et on a une application qui s'appelle Voxer qui permet, c'est comme un talkie-walkie en fait, à partir du moment où j'envoie un message et que la personne est connectée, elle m'entend en direct en fait, et sinon elle reçoit en différé, c'est une super application. Et il est genre 8h du matin, au Québec il est 2h, mais Pierre il est souvent debout à cette heure-là, et je lui envoie un message, et à ce moment-là je suis assez piquant en fait, c'est-à-dire que il m'a tendu la main, il m'a aidé, il m'a donné une opportunité de m'en sortir, et moi plutôt que d'être plein de gratitude par rapport à lui, plutôt que d'être dans la reconnaissance ou quoi que ce soit, mais j'ai pas fait ça qu'avec lui, hein, en toute sincérité, je viens le piquer en fait. Et quand je dis ça, je lui laisse un message, je dis bon ben Pierre, je te laisse un peu de nouvelles, écoute, ouais j'en ai un peu marre en fait, je crois que je vais dans le mur avec mes dettes et tout ça, je me suis trop endetté, j'y arrive pas, j'ai du mal à vendre les produits, ils sont quand même super chers les produits vraiment, c'est hors de prix, et puis en même temps les gens que je recrute, ils font pas grand chose, donc ouais non ça marche pas plus que ça, je sais pas, mais là vraiment, mais c'est un petit peu, et ça c'est intéressant aussi d'analyser ça, ce message que je lui laisse, c'est un peu comme un appel au secours en vrai. Parce que j'ai pas vraiment envie de quitter, parce que je sais pas ce que je ferais si je quittais ça. Mais j'ai besoin d'exprimer que c'est tellement dur, et j'y arrive pas, et je rame, et je pense que je vais quand même dans le mur, etc. etc. Et là j'ai sa réponse qui arrive quelques minutes plus tard, à peine, et il me dit à peu près ça. Il me dit, tu sais Axel, t'as tout ce qu'il faut pour réussir. T'as tout ce qu'il faut en toi. Il te manque juste un truc. Et ce truc, il est hyper important. C'est le mindset. Il faut que tu travailles sur ton mindset. Et quand Pierre il me dit ça, il y a une partie de moi qui me dit, je vais lui dire des mots d'oiseau, je vais lui dire qu'il aille se faire voir pour parler poliment. Puis il y a de suite une autre voix, et c'est cette voix-là que j'écoute,
qui comprend que là, il vient de toucher quelque chose de très, très, très important. Parce que, oui, je commence à être conscient des choses à ce moment-là, et je réalise très bien que c'est vrai que, comme je viens de te le dire, je suis un peu piquant avec les gens. Puis je suis piquant avec les gens qui m'aident. C'est pas cool quand même. Et puis, j'ai tendance à toujours voir le verre à moitié vide. Et j'ai toujours tendance à voir les choses qui vont pas plutôt que les choses qui vont bien. Et je pense que cette voix en moi, cette partie de moi, elle entend le message de Pierre et elle se dit, ouais, il faut que je travaille là-dessus. Parce que c'est vrai que les produits sont chers, mais finalement, tous les autres partenaires de cette compagnie qui réussissent, ils ont les mêmes produits que moi. Ils n'ont pas des prix préférentiels par rapport à moi. On est dans le même bateau. Les gens que recrutent ces autres partenaires, qui réussissent à recruter des gens qui eux-mêmes travaillent et qui font que leur revenu augmente et que leur équipe fonctionne, c'est les mêmes que moi finalement. Ils ont pas un marché niche ou quelque chose comme ça. Donc quelque part, ce que je fais là, c'est moi qui le renvoie. J'en suis responsable. Et à ce moment-là, je commence à travailler à fond sur le mindset, à fond. Sauf que je sais pas où aller. Donc je prends... alors Pierre m'envoie 2-3 trucs, des petites vidéos de motivation. Je me connecte avec des gens qui font des podcasts intéressants. Bref, mais je cherche un petit peu. Aujourd'hui, j'enseigne ça. Ça fait partie des enseignements qui se trouvent dans le programme Freedom Kiffe ta vie. Et dépendamment de quand tu verras cette vidéo, il sera certainement aussi inclus à Transforme ta vie sur un parcours un petit peu différent, mais je pense un parcours quelque chose comme 21 jours, pour vraiment travailler dessus parce que c'est essentiel. Et tu sais que Transforme ta vie, c'est un programme que j'enrichis régulièrement avec des nouveaux parcours. Mais là, pour faire cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai réfléchi à te sortir 5 points qui, à mon sens, sont vraiment les points essentiels. Tu l'as entendu, il y en a d'autres. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a plein de choses que tu peux travailler. Mais si tu veux commencer à changer les choses, je t'invite déjà à travailler à fond sur ces 5 points. Le premier point, c'est ton discours intérieur. Ton discours intérieur, c'est qu'est-ce que tu te racontes à longueur de journée? Est-ce que par hasard, tu ne serais pas en train de te défoncer? Tu ne serais pas en train de t'auto-saboter pire que le pire des bourreaux? Parce que moi, souvent, j'entends dire oui, mon conjoint, il n'est pas très encourageant. Mes enfants, ils me disent que je suis un peu vieux, un peu vieille, je suis has-been, etc. Et puis mon employeur, il me dévalorise, etc., etc. Puis j'ai des problèmes avec mes voisins. C'est vrai, enfin, j'imagine que si tu le dis, c'est que c'est vrai. Mais et toi là-dedans? Comment tu te comportes avec toi-même? Est-ce que par hasard, tu ne serais pas encore pire que tous ces gens, sans même t'en rendre compte? Tu sais, c'est toutes ces petites phrases qu'on se dit à longueur de journée. Ouais, mais ça, c'est pas pour moi. De toute façon, non, mais je saurais jamais faire. Oh, mais qu'est-ce que je suis nul. Oh là là, mais quelle quiche. Enfin, bref, toutes ces choses qu'on peut se dire et qui, mis bout à bout, nous met dans une énergie où on s'auto-tire vers le bas. Donc, c'est ridicule. En fait, attention, quand je dis c'est ridicule, je ne suis pas en train de te dire que tu es ridicule. Non, c'est de faire ça qui est ridicule. Et je t'invite à faire attention le plus possible à tous ces mots que tu te dis en permanence. Et quand à un moment donné, tu te dis, par exemple, tu fais tomber quelque chose, tu renverses quelque chose, allez, tu renverses ton café. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis maladroit, c'est pas possible. Stop. Tu t'arrêtes. Alors, peut-être que sur le coup, ça va te mettre en retard pour ton travail, donc tu vas peut-être pas avoir le temps, mais je t'invite quand même à essayer de le faire le plus vite possible, c'est de dire, ok, j'ai juste renversé un café. Ok, j'ai peut-être pourri ma tenue, il faut que je me change, je vais peut-être arriver en retard, je sais pas, mais est-ce que c'est dramatique? Et il y a plein de choses comme ça. Donc tu vas remplacer, tu vas observer chaque pensée dégradante que tu as sur toi, ces pensées limitantes. Et tu vas les transformer en affirmations positives. Tu vas faire en sorte de changer ça. En 2, entoure-toi de positifs le plus possible. Ça veut dire quoi? Il y a les gens déjà. Et là, je t'entends déjà me dire, oui, mais mon conjoint, il est négatif. Oui, mais mes parents sont négatifs et ils me dévalorisent. Oui, mais mon employeur est négatif, etc., etc. Je vais te dire un truc que tu vas peut-être pas aimer entendre, mais tant pis, je vais te le dire quand même. Les autres sont des miroirs. T'as déjà entendu ça? De ma bouche ou de la bouche de quelqu'un d'autre? Les autres sont des miroirs. Puis en plus, plus tu vas réagir à leur négativité, plus ils vont continuer. Mais j'ai plein de gens dans mes programmes, et notamment dans Freedom Kiffe ta vie,
qui témoignent qu'avant c'était dur, les gens autour d'eux, mais au fur et à mesure où ils ont changé, où ils ont commencé à changer leur état d'esprit, leur mindset, leur façon d'être, bizarrement les gens ont commencé à changer autour d'eux. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus à aller travailler ça. Donc, puis après, si vraiment tu es avec quelqu'un qui est toxique pour toi, aussi bien au niveau de ton travail qu'au niveau de ton mari ou j'en sais rien, ou ton conjoint, il y a un moment donné, même si c'est pas toujours facile, tu sais ce que j'en pense, fais le choix de changer. Mais c'est pas que ça, c'est aussi, et je te l'ai déjà dit, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu écoutes de la musique qui est plutôt déprimante? Des chansons avec des paroles un petit peu tristes? Ou est-ce qu'au contraire, tu écoutes de la musique entraînante? Je tourne cette vidéo, on est en plein printemps, les oiseaux chantent, le soleil commence à pointer son nez, on commence à avoir des journées avec une bonne température. Et moi, ça me donne envie d'écouter de la musique qui me fait bouger et qui me met genre... On a l'impression que c'est la fête tout le temps, mais plus ça va, plus j'ai envie d'écouter ce genre de musique toute l'année. Justement, sur une journée d'hiver où il fait gris, où tu te lèves, il fait gris le matin, il fait gris le midi, il fait gris le soir, bah mets de la musique qui te fait bouger, mets de la musique qui te donne envie de... Voilà, qui te met le sourire. Écoute des gens qui te font rire. Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes à la télé des drames quand tu regardes un film ou une série? Est-ce que tu regardes les informations? J'arrête pas d'en parler. Attention à ce que tu regardes, attention à ce que tu ingurgites, parce que toutes ces choses négatives que tu vas... Mais c'est même inconscient. Tu regardes les infos, ils vont te parler de la politique, ça va pas bien, l'économie, ça se casse la figure, les taxes vont augmenter, l'électricité augmente, comment on appelle ça, le pouvoir d'achat diminue, et puis en plus il y a eu des meurtres, et puis il y a eu des guerres ici, et puis il y a eu une catastrophe là. Comment tu veux ressortir en bon état d'avoir écouté ça pendant une demi-heure, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, c'est pareil. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu penses que t'alimenter de ça, ne serait-ce qu'une fois par jour, ça peut ressortir du positif? Non, 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 bien sûr que non. Les films que tu regardes, c'est pareil. Si tu veux te faire un drame parce qu'on t'a dit « Ouais, c'est un super film, même si c'est un drame, etc. » regarde-le en conscience, mais... Il y a des trucs aussi derrière pour remonter ton énergie une fois que tu as vu ce film, si vraiment tu veux le voir. Mais, et puis c'est pareil, surtout sois conscient de ce que tu es en train de faire. Et je vais terminer par qu'est-ce que tu lis? Et je vais même pas parler de juste si tu lis les journaux. On est bien d'accord, les journaux et les informations à la télé, c'est exactement la même chose, hein, d'accord? Il y en a un, c'est quelqu'un qui te le raconte, c'est comme à la radio, tu l'écoutes, mais ou alors tu le lis. Mais en réalité, c'est qu'est-ce que tu lis, même au niveau de tes romans, de tes lectures? Est-ce que... Et je vais même pas forcément te parler de lire des livres de développement personnel ou des livres de travail. Non, je vais te parler de lire qu'est-ce que tu lis en termes de... Justement, de romans. Est-ce que tu es dans du roman feel good, des choses un petit peu love-love, des choses un petit peu sympathiques, ou des romans d'aventure, des choses qui te mettent le sourire? Ou alors est-ce que tu es dans des choses de meurtre ou des trucs qui vraiment te descendent vers le bas? Analyse-le, observe, et... essaye, au moins pendant une semaine ou deux, de faire différemment. En 3, bouge ton corps. Ne néglige surtout pas l'activité physique. Je te dis pas d'aller te défoncer à une salle de sport ou de courir un marathon. Non, fais-le en fonction de ce que tu es capable de faire. Mais juste mets tes baskets, mets tes chaussures de randonnée, va marcher un petit peu. Si tu peux pas, par rapport à ton état physique, marcher plus d'1 kilomètre ou faire plus que quelques mouvements d'étirement ou de yoga ou de je sais pas quoi, peu importe. C'est pas grave, fais à ta hauteur, fais toujours avec la mentalité de un pas de plus, mais fais-le, bouge ton corps, ne travaille pas que sur toi au niveau spiritualité, il y a aussi ton corps. Quand tu es arrivé sur cette terre, tu t'es incarné dans ton corps. Celui-là, pour moi, c'est celui-là, tu vois, d'accord. Le tien, c'est le tien, donc respecte-le, et dis-toi que cette énergie qui est en toi, plus tu vas l'alimenter avec des choses agréables pour lui, donc le corps, il a besoin de se bouger, il a besoin de... En plus, comme je disais tout à l'heure, on est à une période qui est vraiment super agréable, mais même en plein hiver, s'il fait froid et qu'il pleut, il y a un moment donné, tu prends un parapluie, tu prends un imperméable, des bottes, j'en sais rien, mais va dehors, va te connecter à la nature, c'est ultra important. En 4, accepte les jours où t'es off. Quand je dis t'es off, ça veut dire que t'es pas en repos. Ça veut dire juste t'es off, c'est-à-dire que ça va pas. Là, non, aujourd'hui ça va pas. Parce que si à chaque fois que ça va pas, et tu sais que la vie c'est des cycles, c'est des hauts et des bas, donc forcément il y a un moment où ça n'ira pas. Quoi que tu fasses, il y a un moment où ça n'ira pas. Eh ben, quand t'arrives à un moment où ça va pas,
juste accepte-le. Accepter les choses, c'est extrêmement important. Donc, accepte que cette situation arrive à toi. Accepte que là, tu es en mode « je vais pas bien ». Évidemment, fais ce qu'il faut pour remonter la pente, mais accepte-le. C'est pas parce que tu as décidé de changer ton mindset et d'aller vers un mindset positif que ça va être du 100%. Non, il y a un moment, le chemin, il est parcouru d'embûches. Ça se dit? Ouais, ça se dit. Ton chemin est parcouru d'embûches, c'est ça. Donc, accepte-le, juste accepte-le. Et tu verras qu'en l'acceptant, les choses vont être plus cool, parce que le jour où ça va pas, c'est pas le jour où ça va pas qu'il faut que tu te mettes à remuer dans tous les sens pour mettre en place des choses, lancer des projets, etc. Non, ce jour-là, ça va pas. T'as pas le moral, t'as pas la forme, t'es dans un mood un peu down. Ok, accepte-le. Même, je vais même te dire, mets-toi sur ton canapé, lance une série sur Netflix, reste 1 heure ou 2 devant ta série, puis après, hop, tu dis, ok, maintenant c'est reparti, j'y vais. Si évidemment, quand ça va pas, t'as l'énergie pour, au lieu de regarder une série sur Netflix, malgré tout, aller dehors, aller peut-être faire un petit peu de vélo, aller te balader, ou en tout cas sortir de ce qui t'a mis dans ce mood-là, c'est mieux. Mais dans tous les cas, si vraiment tu n'as pas d'autre énergie que de te mettre sur ton canapé et de regarder la télé, ben fais-le. Évidemment, on le fait pas tous les jours, mais plus tu vas accepter les choses, plus tu vas réussir à avancer vers ton objectif. Et le 5e et dernier point, accepte de ne pas être parfait. Tu vas peut-être prendre, ou tu as peut-être déjà pris conscience que le mindset était hyper important, ou grâce à cette vidéo, tu t'en prends conscience et tu es fermement décidé à avancer, à faire différemment. Parfait. Mais justement, ce mot parfait, c'est génial que tu aies pris cette décision. Maintenant, au fur et à mesure où tu vas avancer, il y a des moments où ça va aller moins bien. Il y a des moments où ça va pas aller à la vitesse où tu voudrais que ça aille. Mais considère toujours ce un pas à la fois. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, et je le dis souvent, et je le répète, et je le répète, et je le répète encore dans mes programmes. Le un pas à la fois, il est important. Parce que ce qui est important dans cette histoire, c'est... Là, par exemple, tu vois cette vidéo, et tu te dis, ouais, il a raison, Axel, il faut que je travaille sur mon mindset. C'est génial. Bon, ben, je vais attendre que tout soit calé pour le faire. Non, tu as pris conscience de ça, eh ben, commence dès maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dès tout de suite après cette vidéo, dès demain? Non, pas demain, ne remets pas demain. Dès tout de suite après avoir vu cette vidéo, non, je dis ça pour le coup, si jamais tu es en train de regarder cette vidéo et juste après tu poses ton téléphone et tu dors, effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire, mais en vrai, le plus tôt possible, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Et tu peux me l'écrire en commentaire, ça me fera plaisir de te lire. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour changer ce mindset? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour démarrer ta transformation dès maintenant? Parce que, en réalité, si tu attends que tout soit parfait, tu n'iras jamais en fait. Tu n'iras jamais parce que les choses ne sont jamais parfaites. Par contre, en mettant les choses en place, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont changer, petit à petit, step by step. Et ça, c'est vraiment... Ouais, c'est super important. C'est une expression que quelqu'un me l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. C'est hyper important. Oui, c'est hyper important. Et quand je dis ça, c'est pour appuyer là où, non pas là où ça fait mal, mais là où il faut que tu le vois. Je veux vraiment que tu entendes ça, que c'est important d'accepter que ça n'ira pas parfaitement tous les jours. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, parce que je te le dis souvent aussi, même quand tu auras suffisamment travaillé sur toi, ça n'ira pas parfaitement tous les jours. Puis il y a des fois, même la claque, elle est grosse parce qu'on se dit « Ouais, j'ai super bien avancé, c'est génial ». Et puis là, ça arrive et bam, et on s'y attend pas parce que on s'imagine que parce qu'on a travaillé sur nous, tout va aller bien. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Donc observe les progrès que tu fais et dis-toi en permanence, tu peux même te l'écrire quelque part, un petit mot que tu vas croiser régulièrement. Je progresse tous les jours. Un pas à la fois. Tu peux t'écrire des choses comme ça. C'est intéressant de... Au bout d'un moment, tu vas même plus faire gaffe, mais tes yeux vont le lire inconsciemment, tu vas le voir et ton cerveau va l'enregistrer. Donc, tu peux le faire. Je progresse jour après jour. Et évidemment, comme à chaque vidéo, je t'en parle, et j'aurais envie de te défier, de te dire, écris-moi dans les commentaires, si tu ne fais pas encore partie du programme Transforme ta vie, qu'est-ce qui fait que tu n'y es pas? Parce que aujourd'hui, tu peux me répondre que tu n'étais pas au courant, auquel cas je vais dire ok, parfait, tu as le lien dans la description, donc inscris-toi. Je te retrouve dans le programme. Parce que tu peux me dire financièrement, je veux bien, hein, quand financièrement c'est compliqué, c'est pas évident, mais vu au prix que je propose le programme, bon, on arrive à trouver cette somme-là. Et puis en plus, il y a un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, le programme Transforme ta vie, il est proposé avec une période d'essai de 15 jours. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo. Si jamais c'est plus le cas,
c'est que l'offre a disparu et ça peut arriver à tout moment. Mais aujourd'hui, tu peux essayer gratuitement le programme. Et quand je dis tu peux essayer gratuitement, c'est que je te donne pas juste un petit bout comme ça, un petit peu à droite à gauche, tu sais, comme si tu regardes Petit Bambou, l'application de méditation. Alors j'ai rien contre cette application, au contraire, elle est géniale. Mais la version gratuite, tu as juste quelques petits trucs que tu peux essayer. Là, pendant 15 jours, tu as accès à tout. Tu as accès à tous les parcours d'enseignement, tu as accès à toutes les rediffusions de nos appels qu'on a eus, que ce soit avec les intervenants ou sans les intervenants, juste avec moi. Tu as accès à la conversation sur Telegram. Tu as accès absolument à tout. Et si, pendant tes 2 semaines, et normalement, vu le calendrier, quel que soit le moment où tu vas t'inscrire, il y a un moment donné, tu vas tomber sur un lundi où on a un appel, parce qu'on a 2 visios par mois avec tous les gens du groupe Transforme ta vie, tous les membres. Donc, tu vas pouvoir participer aussi à cet appel. Et je vais te dire un truc. Quel que soit le nombre de vidéos que tu as vues pendant ces 15 jours, quel que soit le nombre d'échanges que tu as eu avec les gens sur Telegram ou la visio que tu as fait ou quoi que ce soit, si vraiment ça ne te plaît pas et que tu veux quitter, tu quittes. Tu n'as aucune obligation de rester sur ce programme par abonnement. Mais pour moi, je me fais souvent la remarque, parce que je discute souvent avec beaucoup d'entre vous, des gens qui veulent transformer leur vie, qui veulent avancer. Et quand je leur dis, écoute, pour moi, aujourd'hui, ok, t'es dans la démarche puisque tu m'as contacté, déjà c'est un premier point, t'es dans l'action. Ok, tu m'as contacté. On a échangé un petit peu, et maintenant je te dis, je te propose de rejoindre Transforme ta vie. Et à ce prix-là, si tu le fais pas, j'aimerais vraiment savoir pourquoi. C'est quoi l'idée? Pourquoi tu te lances pas? Qu'est-ce qui t'arrête? T'as peur que ce soit une arnaque? Écoute, je vais te dire un truc, je te comprends. Il y a tellement d'arnaques sur le web, c'est terrible. Je vais te dire un truc. Tu t'inscris, oui, il faut mettre la carte bancaire même si c'est à 0, puisque au bout de 15 jours, tu vas être facturé. Tu t'inscris. Au bout de 13 jours, écoute bien, au bout de 13 jours, il y a un mail que tu reçois automatiquement qui t'explique comment faire pas à pas pour te désabonner. Ça se passe en 2 ou 3 clics. Tu es désabonné, tu n'as même pas besoin de moi. À partir du moment où tu es désabonné, il n'y aura pas de facturation. Et si jamais il y avait une facturation, tu as juste à envoyer un message au support et on te rembourse. Il est hors de question que je garde un paiement qui a été fait par erreur. Donc, tu es 100% sécure. Et tu as même ce bout de vidéo qui te le prouve, mais je te rassure là-dessus. Donc, je te mets un défi et tu peux me l'écrire en commentaire, ou alors je te défie toi par rapport à toi. Toi qui viens de m'entendre, toi qui me suis, toi qui écoutes mes vidéos et qui n'a pas rejoint Transforme ta vie, pose-toi. Et pose-toi, donc tu te poses et tu te poses la question, d'accord? Il y a les deux sens. Pose-toi la question. Vraiment, la vraie raison pour laquelle tu ne rejoins pas le programme. Quelle est cette excuse que tu es en train de servir? Non pas à moi, mais à toi. C'est quoi cette excuse que tu te sers? Parce que c'est à toi que tu fais du mal, c'est pas à moi. Quelle est cette excuse que tu te sers pour ne pas rejoindre le programme? Je le ferai plus tard. Je suis débordé, j'ai pas assez d'argent, etc., etc., etc. Le prix en promo, quand tu passes par le lien qui est dans la description, il est à 9,97 au lieu de 15,97 par mois. 9,97 et en plus, moi je suis pas comme l'électricité ou le gaz ou tous ces trucs-là, même Netflix qui va augmenter bientôt là, je n'augmente pas. Les gens qui rentrent à ce prix-là, si demain j'augmente le programme, ils gardent leur tarif. C'est ma façon de dire merci de t'être engagé un jour. Donc, fais cet exercice. Pose-toi la question de savoir pourquoi tu ne rejoins pas un programme comme ça qui, regarde les témoignages, fait du bien. À partir du moment où tu rentres dans le programme, que tu t'impliques sur la conversation sur Telegram avec tous les autres membres, que tu participes aux visios du lundi quand il y en a une, c'est 2 par mois comme je t'ai dit tout à l'heure, et que tu suis les enseignements tranquillement. Quand j'ai dit tout à l'heure, si tu as regardé toutes les vidéos pendant les 15 jours, c'est pas une bonne idée, dans tous les cas. Tu as le droit, mais je te dirai toujours, comme je l'ai dit encore une fois et je le redirai encore, dans mes enseignements, dans mes vidéos quotidiennes, je le dirai et je le répéterai encore, c'est un pas à la fois. Ta transformation, elle nécessite que quand tu as un de mes enseignements, ou quand tu croises un enseignement quel qu'il soit, il faut que tu prends l'enseignement, tu le digères, tu prends des notes, tu le mets en place. Grosso modo, tu peux très bien, entre 2 enseignements, laisser passer une semaine. C'est pas grave. Au contraire, il vaut mieux laisser passer une semaine et bien avoir assimilé et mis en place l'enseignement, plutôt de te regarder 3-4 enseignements à la suite et d'en mettre en place qu'un seul et d'oublier les 2 autres. Donc pense-y. Donc, je te garantis qu'à partir du moment où ce programme, tu le fais comme il faut, ta vie va commencer à se transformer. Vraiment.
Mais pour ça, il faut passer à l'action. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique tout ce que tu veux. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu penses qu'il y a quelqu'un à qui ça pourrait servir d'entendre ce que j'ai raconté dans cette vidéo, quelqu'un que tu sais qui est un peu dans le négatif, qui a besoin de travailler ce mindset, bah écoute, partage-lui et propose-lui de me suivre aussi pour aller chercher un petit peu toutes ces choses, aller travailler toutes ces choses que je raconte régulièrement. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.